Hey, salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, c'est le potager de BBN. Oui, je sais, je ne suis pas mort. Ma dernière vidéo remonte à 10 mois. Oui, c'est ça, nous sommes quasiment fermés. Et oui, j'ai enfin décidé de vous faire une petite vidéo sur le potager. J'ai eu plein de choses de nouveautés depuis l'année dernière. Donc mon fils est né en novembre, enfin je ferai une autre vidéo pour tout ça. Donc voilà, ça fait que je m'occupais quand même du potager, mais je vous avoue, j'ai pas pris le temps de m'occuper plus que ça, de faire des vidéos. Donc là, on va faire, on va dire, un nouveau format de vidéo, un format que j'ai pas encore fait. Donc tout simplement, j'ai pris quelques photos dans le potager. Le sujet dont lequel je vous parle, c'est tout simplement le sujet qui paraît coloré comparé au reste de la vidéo. Donc là, on va enchaîner par les patates. Donc au total, j'ai planté à peu près une dizaine de pieds de patates. Et malheureusement, j'ai pas réussi à les buter encore parce que je me suis dit tiens, je vais mettre des radis, hop, le temps que les radis poussent, je pourrais manger les patates. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Les radis ont mis plus de temps que prévu à lever. Donc en fait, j'ai pas envie de sacrifier des radis pour des patates, bien que ça serait plus rentable de sacrifier les radis pour les patates. Mais je me suis dit hop, on verra plus tard et je buterai les patates plus tard une fois que les radis seront mangés. D'ailleurs, on va bientôt les manger. Donc voilà, donc là on peut voir les 3 rangées de patates en couleur. Donc ensuite, de quoi on va parler? Donc ensuite, voilà, je vais vous parler des courgettes. Donc courgettes, donc là on peut voir il y a le pot à droite. Donc juste au-dessus des poireaux à droite, et aussi les 3 pots qui sont au-dessus du poireau, c'est des courgettes. Pourquoi il y en a un qui est bien développé et pas les autres? Parce que tout simplement, j'ai déjà vidé les autres, enfin, je les avais vidés, j'ai mis en pleine terre, et sauf que cette année, c'est une invasion totale de limaces, donc tout simplement, les courgettes se sont fait bouffer, enfin, ou sont quasiment totalement bouffées, donc je me suis dit, je vais en mettre à germer d'autres, et voilà, donc là, ce sont les autres qui sont à germer, donc qui sont quasiment en train de lever. Donc suivant, tout en bas à gauche, c'est le petit pot coloré, c'est tout simplement le piment. Oui, parce que j'aime bien voir le piment pousser. Je trouve le plan est assez beau quand ça pousse, avec surtout les petits piments colorés après. Donc voilà, ensuite tout au fond, donc là c'est tout au fond, les 4 pots du haut, ce sont des tomates. Donc vous connaissez mon amour pour les tomates. Par contre les tomates à faire pousser en pleine terre, à chaque fois, avec moi en tout cas, elles sont malades. J'ai beau mettre de la bouillie bordelaise, de mettre la petite fumure au fond d'ortie, enfin à chaque fois c'est malade, donc je les fais juste pousser par plaisir. Je pense pas qu'elles iront en pleine terre, elles iront peut-être dans un pot, et encore, on verra ça, on verra. Là, sur cette petite image, ça va être les poireaux, donc oui, c'est la première année que je teste les poireaux, donc il risque d'y avoir des petites difficultés. Donc la première ligne que j'ai mis en pleine terre, je me suis demandé si ça allait pousser. Donc là, on va changer de vue pour zoomer un peu. Donc là, on les voit un peu mieux. Mais voilà, je n'ai pas été convaincu. Donc tout simplement, j'en ai mis en même temps à germer dans la mini-serre. Donc là, voilà, là on peut voir la mini-serre. Donc dans la mini-serre, et ouais, l'effet, ça a mis 2 semaines. Au bout de 2-3 semaines, rien n'avait germé. Donc j'ai remis d'autres graines. C'est pour ça que le petit poireau qui est tout en bas à droite, il paraît surpeuplé. Il est surpeuplé tout simplement. Ça c'est un petit délire perso, c'est la boîte du milieu, donc que vous pouvez voir sous différents angles. Donc ce sont des fraises. Comment ça, des fraises? Tu n'as pas pris de Solon? Non, j'ai pas pris de Solon. Tout simplement, on a mangé des fraises à la maison. Quand on a coupé la tête, il y avait des petites graines. Je me suis amusé à récupérer les petites graines. Je sais, je suis un fou, ça m'a pris du temps. Et j'ai mis les petites graines en terre. Donc là, on va tout simplement attendre que ça pousse. Enfin, c'est une petite expérience comme ça. Fraisier, je trouve que ça prend de la place. Dans le jardin, ils ont peut-être pas forcément leur place. Donc voilà, c'est juste pour le fun, pour les voir pousser, pour voir comment ça s'amuse. Pour s'amuser. Ah, grande nouveauté, j'ai laissé des plants de carottes pousser. Je me suis dit, je vais pas les virer. Et là, on peut voir la petite tache verte. C'est tout simplement une tête de plant de carottes. Donc c'est ce qui va me donner les graines pour l'année prochaine. Enfin, si ça arrive jusque là. Mais en tout cas, en attendant, ça m'éclate. En pleine terre, côté pleine terre, donc là tout en haut et tout en bas, je sais pas si vous arrivez bien à voir, c'est les carottes que j'ai mis à germer. Ouais, j'ai mis des carottes comme chaque année, je suis un fou de carottes. Donc les carottes ont bien sur la place dans mon potager. Hop, donc toujours même photo, mais à ce coup-ci c'est au milieu, c'est 2 rangées de haricots, d'habitude j'en ai 3, j'ai même un plan à rame, enfin une place pour les haricots à rame. Cette année il n'y aura pas de haricots à rame, il y aura juste des haricots, 2 rangées de 1,50 m d'haricots. Petite rangée d'avant, donc ce sont les œillets d'Inde. Toujours pour décorer. On sait l'effet que fait les œillets d'Inde. Donc les œillets d'Inde qui ont toujours leur place dans mon petit potager. Donc voilà, les œillets d'Inde présents cette année et ils seront toujours présents.
Donc voilà, c'était votre petit BBN, c'était le potager de BBN, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!